Bonjour à tous. Alors ça y est, on est bien le 7 février, le samedi, avec la petite vidéo que j'attends depuis un bon moment de vous faire. Parce que déjà d'une part, c'est la 50e vidéo de la chaîne depuis son démarrage. Donc déjà, je suis content de faire ça pour la 50e. En plus, je vais vous montrer les modèles dont je vous parle et que j'ai fait faire chez le luthier. Voilà, donc on parle des guitares Giro, des guitares de Tony Giro, et modèle California, dont celle que vous avez pour certains pu voir dans une vidéo de présentation d'un petit ampli, qui est celle-ci, donc celle de mon ami Bruno, où on est actuellement pour le tournage de cette vidéo, d'ailleurs, dans cette magnifique salle, dans ce magnifique lieu que j'adore. Donc voilà, celle-là vous l'avez déjà vu, la belle bleue qui est magnifique, voilà, qui est superbe, avec une finition incroyable aussi, vintage custom, hein, enfin avec des craquelures et tout à l'ancienne, enfin comme si c'était une vieille guitare, quoi. Voilà, c'est une superbe guitare. Et la mienne que vous n'avez pas encore vue, ou à part peut-être dans le short que j'avais fait vite fait, que j'ai retiré par respect pour Tony Giraud, pour qu'il ne soit pas très embêté. Donc voilà, ça c'est autre chose. Donc je vous montre la mienne. Et voilà, pour ceux qui voudraient découvrir ma California, c'est celle-ci. Voilà, un joli, c'est un, je ne dirais pas la couleur. C'est ni Bordeaux, ni ce que vous pensez, c'est une autre couleur. En plus, c'est une couleur custom qui a été faite que pour cette guitare-là. Donc, même si vous faites la même couleur, bah, vous n'aurez pas la même couleur. Et peut-être pas la même finition, et peut-être pas le même accastillage, et peut-être pas les mêmes micros. Voilà. Parce qu'en fait, l'importance de faire une guitare chez un luthier, c'est que ce soit une guitare qui nous corresponde. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je vois ça comme ça. Ça fait des années que j'attends pour faire réaliser une guitare parce que pour l'instant, j'avais pas trouvé ce que je voulais. Donc Tony Giraud, je le connais depuis un bon petit moment déjà, parce que je lui ai emmené déjà des guitares à régler de temps en temps comme ça. Après, maintenant, il fait que de la construction, je crois. Je crois qu'il fait plus du tout de réglage comme ça de guitare de n'importe quoi pour n'importe qui. Donc voilà, donc il fait exclusivement de la fabrication, on va dire. Et j'ai eu à l'occasion des fois où j'ai pu lui amener des choses à régler ou à faire, j'ai pu essayer quasiment tous les modèles de l'époque qu'il avait, voilà, dont la California. Et j'ai dit un jour, voilà, c'est vraiment ça que j'aime. Les P90 déjà rien que pour les micros, ça ce sont mes micros préférés aussi. C'est une question de goût, hein. Et du coup, je m'étais dit que si un jour je voulais quelque chose qui me corresponde, c'est exactement ce que je voulais, ce type de manche, voilà, faire les choix que je veux, et la conception, le design de ces guitares me branchait énormément. Vraiment, je voulais ça. Donc voilà pourquoi j'ai fait faire cette guitare chez notre luthier d'Évreux, Tony Giraud. Donc voilà. Et ben, c'est vraiment une super guitare qui me correspond parfaitement. Je suis très content. Je l'ai réceptionné le 9 décembre 2025. Voilà. Je l'ai réceptionné le 9 décembre 2025, me semble-t-il. Ouais, ça doit être le 9. Et ben voilà, j'étais très excité. Donc j'ai pris le temps de la redécouvrir chez moi, de bien la jouer, de me la faire bien à ma main. Bon, connaissant déjà le modèle, j'étais déjà convaincu de ce que j'avais fait faire, hein. Plus la démarche aussi, c'est aussi d'aller quand vous êtes avec le luthier, de choisir vos bois. C'est-à-dire que vous allez choisir ce qui vous plaît en termes de bois, de veinage de bois, de qualité de bois. Si vous voulez encore un acajou, en aule, en frêne, en ce que vous voulez, en châtaignier, peu importe. C'est vous qui choisissez. Donc c'est ça aussi la démarche. Le manche, c'est pareil. Il m'a fait choisir ce que je voulais. Moi, je voulais un manche en érable ondé. Donc voilà. Mon manche est un manche en érable ondé. Léger, pas trop marqué. C'est ce que je voulais. Vraiment, le côté, on voit alors vraiment bien
longue d'âge, mais je voulais pas que ce soit non plus un truc super fort. Ça, c'est parce que je voulais un truc léger. Et ça donne vraiment très très bien. Et sur la tête, ce qui est très bien, c'est qu'il est très renforcé. Du coup, là, ça donne vraiment quelque chose de très. Voilà, c'est très très beau. C'est exactement ce que j'avais en tête. Et du coup, ça a vraiment bien matché. Donc, moi, j'ai choisi mes bois. Les bois de la touche aussi. Il y avait plusieurs touches. Il y avait au moins une vingtaine de touches en palissandre. Et c'est moi qui ai choisi ma touche en fonction du veinage, en fonction du serrage, de la couleur. Et voilà, donc tout ça, c'est une implication de votre part aussi. Donc c'est un petit peu de vous, vous mettez dans votre guitare. D'ailleurs, c'est le but, hein, sinon je vois pas trop l'intérêt de faire une guitare chez un luthier si c'est pour avoir la même guitare que tout le monde et que ce soit un truc super banal. C'est quel intérêt, autant continuer à acheter des guitares industrielles et puis voilà, hein, je veux dire. Moi, j'ai fait cette démarche parce que ouais, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Faut vraiment que c'est une guitare que je garderai, évidemment. C'est pas une guitare qu'on revend. Enfin, il y en a qui les revendent, mais je pense qu'ils n'ont pas été au bout du truc, quoi. Je veux dire, oui, c'est des guitares je donnerai pas de prix, hein, parce que c'est pas, on peut pas donner un prix sur des guitares comme ça. Le prix va être en fonction de ce que vous voulez, des options que vous voulez mettre et voilà, de plein de choses. Mais franchement, moi, c'est ce que je voulais. Donc, j'ai toutes les caractéristiques de la guitare que je voulais, le corps que je voulais. Et puis, voilà, j'en suis hyper satisfait. Donc, pour la 50e, voilà, je voulais vous montrer ces guitares-là. Vraiment, vous faire écouter ce que ça donne et vous montrer les différences qu'il y a entre le modèle bleu de mon ami et la mienne. Parce que faut savoir que Tony Giraud, c'est quelqu'un qui est toujours à la recherche d'évolution sur ses modèles de guitare. Donc il n'y a pas que les Californiens, mais aujourd'hui on fait les Californiens. Et c'est quelqu'un qui est toujours à la recherche de quelque chose. Et voilà, c'est super parce qu'en fait les modèles ne seront jamais les mêmes. En fait, vous n'aurez jamais la même guitare que quelqu'un. Et donc je vais vous montrer ça juste après. Donc on va écouter un petit peu ce que ça donne. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui auront des a priori ou peu importe, ou qui attendent de voir ce que ça donne. Voilà, position intermédiaire.
pour une semi-position claire sur le Vox Acélis qu'on utilise tout le temps au magasin de musique. Parce que c'est un ampli qui révèle souvent le caractère des guitares, donc j'utilise cet ampli-là, j'en ai un aussi chez moi, donc pas de problème. Je le connais par cœur. Donc voilà. Et donc les différences, après on va passer au son bien chaud, bien brutal aussi. Donc les différences sur ces guitares, en fait, entre les deux guitares, entre les deux gyros, les deux générations, parce qu'il y a deux générations là, de guitares différentes. Déjà, vous pouvez observer déjà que le sélecteur n'est pas le même. Là, j'ai un sélecteur 3 positions classique. Voilà. Et là, j'ai ce qu'on appelle le toggle switch à la Gibson. Hop, 1, 2, 3, en toggle switch. Bon. Moi, perso, les deux me vont bien, il n'y a pas de problème, c'est nickel. Ça marche parfaitement, c'est exécuté parfaitement, puisque voilà, c'est un luthier qui l'a fait, donc il n'y a pas de problème. Après, il y a autre chose. Voilà, si on regarde l'arrière des deux guitares, il y a un petit truc qui diffère. Moi, j'ai une plaque, et là, il y a les inserts. Et quand je suis allé faire ma guitare, il m'a demandé si je voulais les inserts ou les plaques. Les plaques, il venait juste de les faire. C'était voilà, il venait juste de créer ça pour les nouveaux, la nouvelle version en fait. Et donc j'ai dit bah ouais, la plaque c'est sympa. Donc avec le G gravé dedans de Tony Giraud. Et du coup, je trouvais ça sympa. Donc voilà, j'ai pris ça. J'aurais pu mettre des inserts, pareil. Mais du coup, bah, ça la différencie encore voilà, d'une autre manière. Donc c'est déjà, rien que par rapport à ça, c'est déjà pas les mêmes guitares. On est d'accord. On a pris tous les deux la tête reverse. Donc là, la tête reverse, on a pris tous les deux. On a fait ça, on aime bien. Il y a la tête aussi peut être dans l'autre sens, hein, comme sur une Strat en fait. Moi, j'aimais beaucoup la tête reverse. Je trouvais que ça lui donnait un style vraiment particulier. Et du coup, voilà, j'ai fait faire cette tête reverse. Après, les boutons ne sont pas les mêmes. Là, on a des boutons ronds métalliques. Et moi, j'ai des boutons type Gibsonien, en fait, on va dire, hein, pour être voilà, plus proche de la réalité du truc, parce que là, je ne sais pas trop comment dire. Les micros, ce sont les mêmes. Il n'y a que les caches micros ne sont pas de la même couleur. Les pontées, le chevalet, c'est exactement la même chose. La touche est différente parce qu'on n'a pas fait le même choix puisque ce n'était pas les mêmes bois pour la touche de manche, évidemment. Moi, donc ouais, comme je disais, c'est érable ondé pour le manche. Et là, c'est un érable qui n'est pas ondé, tout simplement. Avec moi, un vernis un peu plus coloré sur le manche, plus jaune, parce que je voulais ça. Donc, c'est ce qui m'a fait. Il est un petit peu plus clair sur celui-ci parce que voilà, je pense que toi, Bruno, c'est ce que tu voulais. Hein, voilà. Moi, j'ai la tête non peinte, voilà, avec le nouveau logo, parce que Tony Giraud vient de changer son logo, là, il n'y a pas très longtemps. Donc le G, il y a une grosse boucle en bas, là, et l'autre, c'est une petite boucle. Voilà, ce qui différencie aussi le modèle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a certainement des micro-détails, voilà, parce que c'est toujours Alors oui, dans le pickguard, j'ai une virgule ici, et dans le modèle d'avant, il n'y en a pas. Voilà. Il n'y a pas de virgule à cet endroit-là, comme ça. Hein, c'est une coupe droite, je crois, ça. Ouais, c'est ça. La différence... oui, entre l'épaule du pickguard là et celle-ci, sont pas tout à fait dessinées de la même façon. Ils épousent tous les deux la guitare, mais sont pas faits tout à fait de la même façon. La mienne est plus ronde et celle-ci, on va dire qu'elle part plus vers le haut dans l'ogive. Voilà, à peu près pour les détails. Et pour le reste, voilà, c'est que du bonheur. Donc c'est des super guitares. Et en plus, j'ai un numéro de série qui est excellent. Ça, c'est mon petit truc en plus, on va dire, sur vraiment vrai. Parce que c'est une micro-histoire, mais ça, je le garde pour moi, je ne divulgue pas. Voilà. On va passer aux sonorités chaudes de cette guitare aussi. Parce que là, j'ai pas de pédale, j'ai rien du tout. Hein. Je vous assure qu'avec des pédales aussi à la maison, avec votre ampli, ça marche super. Donc là... on va essayer de faire quelque chose qui tourne bien aussi. On va essayer de mettre un petit peu les watts. C'est que ça bombe un petit peu, quoi.
sans péter les vitres du magasin. Bête, ouais. Manche qui déjà annonce la couleur, hein, on est d'accord. On est d'accord. Hop, petit réglage. Voilà. Ouais, ça envoie sec quand même un peu. Hein. C'est voilà, fait pour un petit peu aussi. Hein, voilà. Bon, j'utilise pas tout à fait le même réglage à la maison, mais là c'est pour qu'on ait un son assez propre. Bon, voilà. Et du coup, ça vous donne une petite référence de puissance au niveau de ces P90 qui sont aussi fabriqués par Tony Giraud, hein, par lui-même. Hein. C'est pas des micros d'une marque que j'ai choisi pour les faire monter. Ce que j'aurais pu faire, ce qu'il propose aussi d'ailleurs, quand vous faites une guitare chez lui. Moi, je vous laissais le micro parce que je connaissais déjà le type de micro son qui me plaisait déjà. Donc, parfait, ça m'allait très très bien. Mais vous pourrez faire ce que vous voulez. Si un jour vous voulez en faire une, choisissez ce que vous voulez. Il n'y a que des marques quand même qui sont plus ou moins reconnues, connues et assez haut de gamme quand même, hein, faut le dire. Mais voilà, moi je voulais ça comme micro et ça me va très 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 bien. Voilà, voilà. Alors, quand vous achetez aussi une guitare de chez Tony Giraud, soit vous pouvez choisir un étui ou une housse, ou voilà. Donc nous, je vais vous montrer un peu les étuis que moi j'ai pris avec. Ça me plaisait très bien. C'était une proposition qui m'avait été faite et du coup je dis bah ouais, écoute, c'est vraiment bien. Et puis il y a une petite surprise à l'intérieur, c'est que l'étui était d'une couleur qui rappelle un peu la couleur de la guitare. Donc forcément, dedans, voilà, quand j'ai reçu la photo, je fais oh, formidable, c'est super. Là, c'est vraiment le cachet qui va super bien. Et donc, du coup, je vais vous montrer un petit peu tout ça là en même temps. Et puis, une autre petite chose après que je vais vous montrer aussi. Alors, je vais vous ramener les étuis. Voilà. Ça, c'est mon étui. Voilà. Ça, c'est mon étui. Avec une plaque dessus que Tony a fait spécialement pour cet étui là. Voilà, c'est formidable, je trouve ça très joli, très chouette, très joli, super inventif du coup. Et à l'intérieur, c'est comment à l'intérieur? C'est comme ça, c'est beau, hein, magnifique.
avec la guitare dedans, je vous dis pas, vraiment ça va vraiment très très bien. Très bon étui aussi, en comparaison, c'est un très très bon étui. Et qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben ça, c'est un bout de ma guitare sur le bois du manche, voilà, qui a été, d'ailleurs on voit bien c'est ondé, hein. Tac tac tac, c'est bien de la rame ondée. C'est un bout du bois du manche qui m'a été conservé et offert par Tony Giraud quand j'ai fait faire ma guitare, quand il a commencé à découper, que je suis allé voir, parce qu'en fait c'est ça aussi la relation que vous avez aussi avec l'amitié, c'est que vous allez faire des étapes de la guitare en allant la voir et compagnie. Donc voilà. Bah, du coup c'est quelque chose, je trouve ça très sympa, du coup je conserve ça et c'est c'est un petit truc en plus, mais bon voilà. Et autre petite chose, voilà, vous pouvez acheter les cordes Skull que Tony Giraud a mis en place pour ses guitares de type manche reverse. C'est-à-dire qu'en fait, ces cordes-là, elles sont coupées à la longueur sans que vous ayez besoin de faire 10 000 tours de couper la corde. Vous mettez ça dans votre mécanique, hop, vous tournez, vous avez la longueur idéale pour votre California par exemple, ou autre guitare de chez lui qui ont le même diapason avec une tête reverse. Bien pensé quand même, hein. En plus, c'est des cordes françaises, donc il faut y aller, il n'y a pas de souci. En plus, c'est des super bonnes cordes. Donc voilà, le petit cachet en plus, c'est ouais, quand vous achetez, vous avez votre certificat, les clés qui vont bien pour les réglages s'il y a besoin, enfin voilà quoi. Et puis, je vais vous montrer aussi l'étui que mon ami avait choisi à l'époque de son achat. Et vous allez voir, c'est un petit peu différent, mais c'est aussi bien. Hop, je suis là dans 2 secondes. Voilà, voilà. Vous avez aussi ce genre d'étui. Voilà. Avec, évidemment, le Giraud intégré dans l'étui. Voilà, voilà, voilà. Et à l'intérieur, par contre, c'est gris, je crois. Quelque chose comme ça. Je crois que c'est gris. Après, vite fait. À l'intérieur, je crois que c'est gris. Ouais. Vous êtes hop, il est où, il est là. Et voilà. À l'intérieur, bon, je n'oublie un. Oui, il est là. Voilà, à l'intérieur, c'est gris aussi. C'est chouette aussi. Hein. Voilà. Quand vous achetez ce type de guitare là, voilà. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre un étui, hein, mais bon, que vous avez des guitares à ce prix-là, il est quand même. Voilà. Je pense que c'est nécessaire comme d'avoir un bon étui et pas avoir un truc qui soit caca. Voilà, voilà. Eh ben écoutez, je vous ai fait découvrir ma guitare, ma Giraud California que je joue maintenant presque tous les jours et qui est devenue ma guitare principale essentiellement. Et la relation qu'on peut avoir aussi dans cette vidéo, je vous explique, avec un luthier pour un projet guitare qui, franchement, moi, m'a ravi. Et une expérience à renouveler certainement pour un produit d'un autre modèle chez lui qui, franchement, voilà, va très très bien. Donc, écoutez, avec la découverte de ces guitares, de cette vidéo pour la 50e, j'espère que ça vous aura fait plaisir de voir les guitares. Et puis ça peut vous donner envie vous aussi de faire la même chose. Et c'est super. En plus c'est du local, enfin pour ceux qui sont dans le coin c'est quand même du local, c'est un très très bon luthier, un artisan formidable, quelqu'un de très gentil, et puis voilà, faire un projet comme celui-ci c'est pas rien quoi. Voilà, donc moi j'ai mis des années avant de le faire et je ne regrette pas du tout aujourd'hui. Voilà. Alors je vous souhaite une bonne continuation sur tout ça. Et si vous avez des commentaires ou des choses, voilà, je vous répondrai comme d'habitude à tous ceux qui m'envoient des messages. Il n'y a pas de souci. Allez, à la prochaine.